podcast est lancé. Bienvenue chez Sam Zira. Aujourd'hui, c'est Manu Zira qui vous parle. Manu Zira. Voilà, je vous présente Pupus, Adrien Jonathan. Laurent alias Jonathan Ferrand. Jonito. Voilà. Pour les TikTokers, pour Voilà. une interview forte en émotion. Alors, monsieur Ferrand, j'aimerais bien savoir déjà, quelle était ta première impression quand t'as vu ta petite meuf? La première fois que je l'ai vue, c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, elle était ok. tranquille. Et moi, je suis arrivé un peu éméché avec mes potes. C'était étonnant, pas du tout. Non, c'est pas étonnant. En fait, on s'est juste croisés. Et Ouais. elle travaillait là. Et je savais même pas en fait qui c'était. Je l'avais jamais vue du tout de ma vie. Et je l'ai croisée et dans ma tête, ça a fait waouh. Boum. Un ralenti, tu sais. Tu sais, je marchais comme ça, on s'est croisés. Elle m'a pas du tout cala. Mais alors, pas du tout. Depuis ce jour-là, j'ai une image, genre, je la vois passer à côté de moi. Et ça, c'est resté gravé. Très très beau. Grande question, lesquels de vous deux a fait le premier pas? Bah là, il n'y a pas d'hésitation là-dessus, hein. C'est moi, évidemment. Et pas qu'une fois même. Pas qu'une fois, parce que je l'ai fait C'est dur en affaires, Nora. une fois au loge. Et après, c'était sur les réseaux. Et puis, il y a eu une entremetteuse qui nous a mis en bisbille, quoi. Voilà. Mais le premier pas, Qui c'était ça? Camille de Badis. Ah ouais? Qui a fait l'entremetteuse, ouais. Non, je Ouais. savais pas. Ok, très très bien. Alors, on voudrait savoir, le plus têtu de vous deux, j'ai ma petite idée, mais je dirais... Sur le plus têtu de nous deux, Mm. je pense qu'on est très forts tous les deux là-dessus quand même, étant deux Capricornes. Mais je la mettrais quand même en première position, au niveau têtu. Bon bah je pense que là ça se tient aussi, qu'il y a toujours raison dans le couple, ma foi. Ça, c'est quelque chose qu'elle me dit assez souvent. Même quand j'ai tort, j'ai raison. Et moi, j'ai juste à dire oui. Et après, ça se passe très bien. Il n'y a pas d'embrouille. La situation est désamorcée. Je suis démineur. Dis oui bébé, t'as raison, on a toujours Voilà. raison. Il faut désamorcer la situation, alors c'est juste oui, tu as raison. Voilà. Quelle est la chose que tu crois faire parfaitement alors qu'elle sait très bien que t'es catastrophique sur la chose? Une chose, Une. moi, je pense que ce serait à manger. À manger. Voilà, à manger. Tu sens qu'elle est pas trop pour. Et après, pour me faire plaisir, elle me dit bah vas-y. Et à la fin, elle me dit c'est bon. Alors que c'était pas bon. Ok, bon bah ils vont peut-être arrêter la cuisine. Je vais arrêter la cuisine. C'est une option, ça c'est pas con. Quel est ton plus gros défaut selon elle, pas selon toi? Ton plus gros défaut selon elle. Je dirais que je m'éparpille ou que j'oublie trop souvent de ranger quelque chose que je viens de prendre. À chaque fois qu'elle va prendre la douche, il y a le tube là et il y a le bouchon là-bas et elle m'envoie en snap. Toujours. En plus faut fermer, ça sèche, putain on paye déjà nos produits Ça assez sèche. chers bordel. Mais voilà. Alors, ça je suis très 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 curieuse quand même. La dispute la plus ridicule que vous ayez pu avoir? Waouh. Il y en a aucun qui me vient. Si elle en a un qui ressort, je serais curieux de savoir lequel elle a en tête. La manie la plus drôle de Nora. Sa crème hydratante. Ça, si elle ne met pas sa crème hydratante, elle fait des... Moi, ça me fait rire. Genre, elle s'installe et en fait, le frottement de ses pieds dans les draps, c'est sa phobie. Et du coup, elle fait Alors, elle a des Nora- spasmes comme ça, elle est obligée de se mettre la crème vraiment, sinon ça passe pas. Peut-être penser à consulter, c'est peut-être le spectre autistique. Hein, ça. Attention. Le conseil qu'elle te répète tout le temps et que tu ignores systématiquement. Alors, c'est pas un conseil, c'est une interdiction. Genre, j'ai pas le droit de faire une lessive ou un coup d'aspi ou quoi. Ok. Je le fais quand même. Et quand elle rentre et qu'elle voit du nouveau linge pendu, dans sa tête, ça fume. Ça. Je comprends. Je pense que je le ferai toute ma vie et toute sa vie, elle aura la tête qui fume de voir un linge pendu. Jusqu'au jour où tu vas rétrécir un truc ou décolorer, là, elle va Je prends pas de risque, je mets que mes vêtements. C'est Ça, bien, c'est très ça, bien. là-dessus, je prends pas de risque. Alors, le plus grand défaut de Nora, mais que tu trouves vraiment trop mignon. Son plus grand défaut, mais que je trouve trop mignon, alors, elle va vouloir énormément prendre soin de moi, au point de pouvoir m'embrouiller si je le fais pas comme elle l'entend. Le gant de crin, si je l'utilise pas, elle va pas être contente. Mais d'un autre côté, je suis content une fois que je l'ai utilisé, voilà, d'avoir une peau douce. La chose la plus agaçante mais attachante qu'elle fait au quotidien. Réclamer les papouilles. Quand elle les réclame, c'est pas avec amour, c'est... De toute façon, tu m'aimes plus. Non, mais vraiment, hein. De toute façon, tu m'aimes plus, tu me fais jamais de papouilles. Alors que la veille, j'en ai fait pendant 3 heures jusqu'à ce qu'elle ronfle jusqu'à 2 heures du matin. Et ouais, de toute façon, tu m'aimes plus, tu me fais jamais de papouilles. J'en ai fait hier. Ouais, mais c'était hier, on est un autre jour et tout. Du coup, j'ai fait des papouilles. Oh Après... putain, elle est bien celle-ci, je vais la ressortir par contre. C'était hier, c'était un autre jour. Ça, c'est bien. Merci. Et après, elle est toute mignonne, toute contente, et puis elle s'endort et ça ronfle. C'est très bien ça. Très très bien ça. Dans quel domaine est-ce qu'elle est clairement meilleure que toi et que tu peux pas le nier? Surtout le domaine intellectuel. Genre, tu vois, là, moi, je cherche mes mots et je bégaye. Oui. Elle va être du tac au tac. Le cerveau, genre, la connexion, elle se fait tout de suite entre les neurones et elle débite. Elle est très, très, très intelligente. Très bien, ça on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a changé chez toi? Très grande question.
Je pense. Bon, avant, j'étais un charreau et maintenant, j'y suis plus. Non, jamais. Moi, j'ai dit Charo. En vrai. Oh, tu dis Charo. Attends, du coup, c'est quoi la question? Qu'est-ce qu'elle a changé Qu'est-ce qu'elle a changé? Moi, je dirais que elle m'a donné beaucoup confiance en moi, ce que j'avais pas du tout avant. Elle me tire vraiment vers le haut. Beaucoup de changements dans nos vies depuis qu'on est ensemble. Que du mieux, que du mieux, que du plus. Très très bonne influence positive sur moi. Très très bonne réponse. Et ton plus beau souvenir avec elle? Un plus beau souvenir, c'est... Ah, il a déjà le smile. Bah, je pense qu'elle va être un petit peu d'accord avec moi, c'est la Sardaigne. La Sardaigne, c'est nos dernières vraies belles vacances. Que des bons trucs, on n'a eu aucun mauvais pas dans ces vacances-là. Quand je l'ai emmenée sur la plage de Tuereda, elle savait pas du tout où est-ce qu'on allait. Je lui ai dit t'inquiète, et on est arrivé sur une plage et elle avait les larmes aux yeux, genre elle a pleuré quand elle a vu le paysage. Oh, et ça m'a trop touché, j'ai kiffé le moment. On est passé par un village qui s'appelait Nora. Tu vois, c'est un signe, il faut repartir en Sardaigne. J'ai du coup une idée pour la lune de miel. Sardaigne. Mais on votera tous pour Dunkerque, alors vous faites pas Ah partie. putain, Dunkerque. Je veux pas aller à Dunkerque. Est-ce que t'as hâte de ton mariage quand même? À fond, à fond. Alors j'appréhende pas mal de choses quand même. Bah, sur l'organisation, tu sais, le déroulé un petit peu, il nous faut une feuille de route. Ça me fait un peu peur qu'il y ait des couacs. Donc à gérer, à voir, tellement, et que tout le monde les va kiffer. En plus, on a plein de surprises pour tout le monde. Mais moi j'ai des surprises. Tout le monde a des surprises. Ah, ça c'est Ouais, cool. ça va être vraiment bien. J'aurai quelques surprises. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Bisous ma vie, je t'aime. Désolée de pas être là, je t'aime tout fort. Et dès que tu reviens, je veux que tu me fasses un débrief absolu de tout ce qui s'est passé. Et même si je suis pas là, vous m'envoyez des petits snaps, je vous fais des bisous et je t'aime. Et Ramsès, qu'est-ce qu'il en pense? Boubouille, tu fais fais un bisou à Tata Nora. Bisous Tata Nora. Bisous, bisous, je t'aime. Et coupé. Hello mon cœur. Alors fais une dernière vidéo pour te dire que j'espère que tu passes un VJF top avec tes copines. Voilà, on a fait cette petite vidéo avec Manu, un jeu avec des questions. Donc du coup voilà, on a répondu le plus possible. J'ajouterai quand même pour la question sur laquelle il fallait que je dise une embrouille à la con. On s'est embrouillé plus d'une fois pour de la merde parce que je me prends pour le concierge de l'immeuble. Alors ça, je travaille dessus, c'est pas mon immeuble, je vais arrêter de faire la conciergerie, promis. Pour la suite, j'espère que ce week-end se passe à merveille, que vous vous amusez bien, que vous rigolez bien, et un gros salam à Manu parce qu'elle a vraiment géré à fond. Moi de mon côté, je sais encore pas où on va, j'aurai la surprise demain, en tout cas, je te dirai rien du tout, mais il se passera pas de dinguerie. Et j'ajouterai quand même un petit mot pour dire que voilà, je suis heureux de faire cette EVG parce que ça veut dire que je vais me marier et avec toi. Et c'est vraiment une décision tellement évidente à prendre. Je suis vraiment pressé de passer à la suite avec toi, de découvrir là où tout le reste de notre vie va nous mener. Je sais que ça va être parfait parce que ce sera avec toi. Et je t'aime. Des gros bisous.